Bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse Croisée. Est-ce que tout le monde est normal? Dans un monde hyper connecté, où les réseaux sociaux nous incitent à montrer une version idéalisée de nous-mêmes, la question de la normalité et de la différence prend une dimension particulière. Nous sommes constamment bombardés d'images de bonheur, de réussite et de conformité, ce qui peut nous faire sentir isolés lorsque nous ne nous reconnaissons pas dans ces standards. Mais qu'est-ce que la normalité? Et pourquoi ressentons-nous si profondément le poids de nos différences? L'individualité, une force et une solitude. Être unique est souvent célébré comme une vertu. Pourtant, dans une société qui valorise la conformité, se sentir différent peut être une source de solitude et d'angoisse. En 2025, où les algorithmes nous enferment dans des bulles de similarité, ceux qui pensent ou ressentent différemment peuvent se sentir marginalisés. Par exemple, quand tout le monde semble obsédé par l'optimisation de sa vie, certains préfèrent la lenteur et la réflexion. Ces divergences ne sont pas des faiblesses, mais des marques d'une complexité intérieure qui mérite d'être explorée. Les paradoxes de notre époque. Notre ère est marquée par des paradoxes. D'un côté, nous sommes encouragés à être authentiques. De l'autre, nous sommes jugés si nous dévions trop de la norme. Par exemple, quand tout le monde semble confiant et sûr de lui sur les réseaux sociaux, ceux qui doutent ou qui sont introspectifs peuvent se sentir exclus. De même, dans un monde où l'urgence climatique domine les débats, certains se sentent déconnectés, non par indifférence, mais parce qu'ils sont submergés par l'ampleur du problème. Ces tensions reflètent la complexité de l'expérience humaine aujourd'hui, la réalité perçue versus la réalité vécue. Nous avons tendance à croire que nous sommes les seuls à ressentir certaines choses, mais cette perception est souvent trompeuse. Les réseaux sociaux, par exemple, ne montrent qu'une fraction de la réalité. Ce que nous voyons n'est pas représentatif de l'humanité dans son ensemble. Les quelques personnes que nous côtoyons quotidiennement ne reflètent pas la diversité des expériences et des émotions humaines. En réalité, nous avons probablement plus en commun avec les autres que nous ne le pensons, mais nous n'avons pas encore trouvé le moyen de partager nos vulnérabilités. La beauté des minorités et de la complexité. Appartenir à une minorité n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est souvent dans les marges que naissent les idées les plus innovantes et les esprits les plus brillants. Les artistes, les penseurs et les visionnaires ont souvent été des solitaires, des incompris. Dans un monde où la pression pour se conformer est forte, il est essentiel de rappeler que la complexité de l'esprit humain est une richesse, même si elle s'accompagne parfois d'un sentiment d'isolement. L'art et la culture comme pont entre les solitudes. Dans un monde où les interactions réelles se raréfient au profit des échanges virtuels, l'art et la culture restent des moyens puissants de créer du lien. Les livres, les films, la musique et les œuvres d'art sont souvent le fruit de solitudes transformées en créations universelles. Les librairies, les galeries et les espaces culturels sont plus que jamais des refuges pour ceux qui cherchent à se comprendre et à être compris. Peut-être que dans ces lieux, ou même dans notre communauté en ligne, se trouvent des personnes qui partagent nos questionnements et nos émotions. En conclusion, se sentir différent n'est pas une anomalie, mais une caractéristique intrinsèque de l'être humain. Alors que le monde semble plus connecté que jamais, il est paradoxalement facile de se sentir seul. Mais cette solitude peut aussi être le point de départ d'une quête de sens et de connexion authentique. En embrassant nos différences et en cherchant à comprendre celles des autres, nous pouvons transformer notre isolement en une force collective. Après tout, la normalité n'est qu'une illusion, et c'est dans nos particularités que réside la véritable beauté de l'existence. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager
et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.